Bonjour à tous. Effectivement, merci beaucoup de cette invitation. Je représente effectivement l'association des maires de Gironde. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est que l'association des maires? L'association des maires, en tous les cas en Gironde, fédère 542 collectivités. Et nous avons un devoir, notamment entre autres, de conseil. Donc pour ma part, je suis responsable du service technique et j'interviens aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leurs projets depuis, on va dire, la première idée jusqu'à la fin des opérations. Pour ce qui est... voilà, donc globalement, je vais très modestement représenter les collectivités locales en sachant que, pour la petite histoire, en Gironde, 80% des communes ont moins de 1000 habitants. Donc c'est à peu près aussi le chiffre que vous allez retrouver dans les autres départements d'Aquitaine, ce qui sous-entend très vite que finalement nous avons aussi des élus qui n'ont pas d'ingénierie locale hein, et qui finalement, vous le verrez très vite et j'y reviendrai, ont aussi peu de moyens. Donc je vous dis ça en introduction parce que vous allez mieux comprendre sur les sujets de mon intervention. Je vais vous parler de deux sujets sur lesquels finalement la collectivité doit agir pour ce qui concerne au moins la prise en compte du vieillissement de la population. Le premier sujet, c'est l'adaptation de l'offre de logement. Quand vous regardez nos campagnes, on a avant tout du pavillonnaire, on a avant tout des maisons dans la campagne, et prendre en compte le vieillissement de la population dans nos campagnes, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la plupart des personnes âgées veulent rester chez elles, habitent chez elles dans des grands logements. Et aujourd'hui, on voit une évolution de la demande qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. C'est de plus en plus de personnes âgées qui vieillissent et qui, on va dire, vivent de plus en plus longtemps. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent veufs, seuls, ou ont des problèmes de moyens. Donc ce n'est pas des problèmes de capacité, mais du coup se retrouvent seuls, ne peuvent plus assumer un grand jardin, ne peuvent plus assumer une grande maison. Et de plus en plus, on se retrouve avec des personnes âgées qui viennent voir monsieur ou madame le maire en lui disant voilà, est-ce que vous auriez des petits logements pour moi? Parce que moi, en l'occurrence, je ne peux plus assumer ma maison. Ce qui n'existait pas il y a encore longtemps, puisqu'on vivait assez proches les uns des autres, on avait une volonté intergénérationnelle aussi, une aide, un accompagnement. Aujourd'hui, l'éclatement de la famille, du boulot, on va très très loin pour chercher du boulot, fait qu'on se retrouve souvent seul. Et souvent, on se retrouve avec des cas, et c'est de plus en plus le cas, de ces personnes qui se retrouvent dans des logements sociaux, dans finalement des centres un peu plus urbains, sont éloignés de chez eux, parce qu'ils ne peuvent plus, ils sont obligés de vendre ou de louer. Donc aujourd'hui, quand on retravaille les documents d'urbanisme avec les élus, on parle adaptation de logement, ce qui était loin d'être le cas avant. On ne parlait pas d'offre de logement. Là maintenant, avec les documents d'urbanisme, on se rend compte que finalement, on est maître d'un outil qui va nous permettre non pas de répondre à quelque chose qui est, on va prendre la population comme elle est et on va s'adapter, mais on va pouvoir anticiper ce besoin. Et à chaque fois qu'on fait évoluer un document d'urbanisme, à chaque fois, on pose la question. Monsieur, madame le maire, comment se passe la demande en termes d'offre de logement dans votre commune? Comment se passe l'offre et la demande en termes de population vieillissante? Donc systématiquement, on va se retrouver, on va dire dans plus de 90% des cas, avec des maires qui nous disent oui, effectivement, on a un souci, parce qu'on n'a pas de petits logements à leur offrir. Donc, on va se poser la question. La deuxième chose, c'est j'ai des gens qui viennent me voir avec des projets d'EHPAD, avec des projets de maisons de retraite, avec des projets de résidence senior. Pour pouvoir intégrer ces nouveaux modes de logement, il faut aussi faire évoluer le document d'urbanisme. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que par rapport à il y a encore quelques années, voire même au début de mon activité à l'Association des maires de Gironde, j'y suis depuis bientôt 5 ans, l'évolution dans ce type de réflexion a beaucoup évolué et on est vraiment sur une découverte
une découverte du phénomène du vieillissement de la population dans ces campagnes. Et finalement, dans ces communes de 3 000 habitants, beaucoup moins. Et beaucoup moins, de moins de 3 000 habitants, on va dire, quels sont les moyens des communes pour adapter finalement la commune? Alors c'est autant dans les déplacements, dans les espaces publics que dans les bâtiments publics. Quels sont les moyens de ces communes? Et est-ce que ces communes-là ont vraiment les moyens de le faire? Alors aujourd'hui, c'était justement la première réponse à cela, c'est d'abord d'offrir des petits logements, alors pas que pour les personnes âgées, parce qu'en général on a une offre de logement aussi pour ce qu'on appelle le desserrement des ménages, c'est-à-dire les personnes qui se retrouvent seules après un divorce, ou des personnes jeunes qui aussi ont besoin d'un logement. Donc ça c'est la première réponse de nos élus qui n'existait pas avant. Au moins la réflexion qui vient. La deuxième chose, c'est le volet accessibilité, la mise en accessibilité des espaces, notamment des établissements publics, des établissements recevant du public et de l'espace public. Je vous rappelle la loi de 2005, la loi handicap de 2005. Alors, la prise en compte de l'accessibilité, c'est un petit peu plus problématique parce qu'elle est vraiment et directement liée à des moyens. Il y a quand même une avancée sur le sujet. La première avancée, c'est qu'avant, il y a encore très peu de temps, très peu de communes avaient réalisé leur diagnostic. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a environ un tiers des collectivités seulement, au moins sur le secteur de la Gironde, qui n'ont pas réalisé leur diagnostic. Donc qui n'ont pas pris conscience, en fait, de cette réalité du déplacement des personnes fragilisées. Pour celles qui l'ont fait, des diagnostics, et je ne parle pas encore de l'opérationnel, on a souvent des réalités où on a des diagnostics qui sont mal faits, parce qu'ils sont très peu opérationnels. Parce qu'entre le constat de « je ne suis pas dans les règles » et la réalité du « ça va coûter combien » et techniquement est-ce qu'on est capable de le faire, il y a aussi une marge. Je vous rappelle aussi qu'en Gironde, comme dans beaucoup de départements, nous avons des vieux bourgs, des vieux espaces qui sont difficilement transformables parce que ce sont des petites ruelles, ce sont des petits espaces, des bâtiments qui sont relativement vieux et c'est très compliqué de mettre ça en œuvre pour qu'il y ait à la fois une continuité de déplacement et une qualité de déplacement. Donc c'est très compliqué. Dans la réalisation, la mise en accessibilité aujourd'hui, en termes de voirie, l'accessibilité c'est tout mode et c'est une continuité de déplacement. Donc aujourd'hui, la voirie va mettre en accessibilité une voirie dans la mesure où on doit aller d'un point A à un point B sans s'arrêter dans la logique. C'est très cher et techniquement très compliqué dans la plupart du temps. Donc autant vous dire qu'il y a très peu d'endroits où il y ait des vrais espaces qui ont été travaillés. À part dans ce qu'on appelle des conventions d'aménagement de bourg, quand vous arrivez dans un bourg et que vous voyez des jolis espaces qui ont été réalisés, en dehors de ces opérations-là qui sont notamment aidées par le Conseil général, on a beaucoup de difficultés à mettre en état pour permettre l'accessibilité, toutes ces voiries, parce que ça coûte très cher. Voilà. Par contre, on le sait, on le garde à l'esprit, on en est conscient. Le deuxième volet, c'est le bâtiment. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'avancées. Déjà à chaque fois qu'un bâtiment neuf est réalisé, on met ce bâtiment aux normes accessibilité. C'est une obligation légale dans tous les cas. Et le bâtiment ne peut être ouvert si ce bâtiment ne respecte pas les normes. Donc, on a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. On va aussi mettre en accessibilité quand on fait de la réhabilitation. Bref, le constat, il est simple. On ne va pas faire de l'accessibilité, c'est-à-dire transformer le bâtiment pour juste mettre aux normes accessibilité. On profite de travaux pour pouvoir mettre aux normes accessibilité. Que les choses soient bien claires aussi. Pas non plus être trop positif là-dessus. L'avancée dans ce domaine, quand même, je dirais, c'est la prise en compte des enjeux. Donc le premier enjeu pour les collectivités locales, c'est qu'ils ont réalisé que c'était un vrai enjeu sociétal. Qu'aujourd'hui,
Il y a encore quelques années, on me disait quel est l'intérêt pour moi de mettre aux normes dans la mesure où j'ai une ou deux personnes en fauteuil roulant dans ma commune. Vous voyez que l'enjeu est complètement décalé. Aujourd'hui, ils ont compris que toute personne fragilisée était susceptible d'avoir besoin de cette qualité d'accessibilité et que finalement, s'ils n'ont pas forcément de gens en fauteuil, ils ont tous des personnes fragilisées et âgées. Et toutes ces personnes fragiles, âgées, ont du mal à se déplacer, ont du mal à entendre, ont du mal à voir. Et là, ça leur parle. Et ils ont compris finalement que c'était aussi un enjeu pour eux vis-à-vis de leur population de ne pas isoler cette population. Donc ça, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Deuxième problème, c'est la prise en compte des difficultés de ça. D'abord, faire face à des règles et à des obligations légales. C'est qu'aujourd'hui, quand vous savez que vous devez mettre aux normes, mais que sur une même pièce, vous savez que vous allez vous cartonner aussi l'usage, c'est-à-dire que vous devez mettre par exemple une école en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi avec les règles de l'école, mais aussi avec les règles de la sécurité défense incendie. Et ce sont 3 normes qui sont complètement différentes, juste pour une hauteur de prise. Juste pour vous dire l'histoire de la rigolade, de mettre aux normes les choses. C'est pas, en fonction de l'usage du lieu, c'est pas du tout les mêmes règles, donc c'est très compliqué. Ce sont aussi des règles qui sont changeantes. J'ai plein d'élus qui ont réalisé des aménagements et des bâtiments aux normes accessibilité il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, ça n'est plus aux normes. Donc il faut recommencer les travaux. D'accord ? Troisième enjeu, c'est l'enjeu économique, tout simplement. L'enjeu économique, aujourd'hui, les collectivités ont des dotations qui se cassent la figure. Vous le savez tous, on est dans un contexte économique qui est compliqué. Les dotations de l'État pour 2015 vont être encore très affaiblies. Bon, il faut en tenir compte. Et à cela s'ajoute, vous êtes tous convaincus de la problématique du jour. Aujourd'hui, sachez qu'une collectivité, elle a en plus de ça, elle va avoir des choses comme les rythmes scolaires à gérer, le transfert des compétences sur le traitement des permis de construire. Elle va avoir tout un tas de choses à régler en plus. Et je vous assure qu'on règle quelque part par priorité, par axe de priorité. Quand ça arrive, l'urgence arrive, on traite. Voilà. Même si ça vous semble choquant, on ne peut pas faire autrement. Globalement, on a du mal à faire autrement. Le 4e enjeu, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, et là aussi, je pense que vous aussi, vous avez un rôle à jouer là-dedans. On ne sait pas comment s'y prendre. Qui peut m'aider pour faire ça ? Qui peut me conseiller ? Qui contrôle ? Qui finance ? Qui gère ? On est encore dans un flou artistique sur beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, en Gironde, nous avons 2 référents. Aujourd'hui, à la DDTM, seulement 2 référents pour venir accompagner les communes sur le volet accessibilité. Seulement 2. On a 542 communes. Voilà, donc c'est assez compliqué. Je crois que vous avez touché à nouveau le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, de la réglementation, de l'évolution des normes, qui est pour nous aussi un sujet extrêmement important. Et je pense que ce qu'il serait intéressant, dans le cadre de notre mission chef de file pour l'Aquitaine, dans la silver economy et pour l'habitat et l'aménagement durable, je pense qu'il serait intéressant, c'est qu'on arrive à désigner quelques communes. Alors, ça peut être 2, ça peut être 3. Il ne faut pas non plus imaginer une ambition, mais quelques communes de moins de 3000 habitants pour arriver à faire un terrain d'expérimentation. Et donc, nous pourrions, je pense, mobiliser justement des compétences sous l'égide, bien sûr, de la région, du conseil régional. Et peut-être avec aussi le conseil général qui est aussi bien intéressé par toute la partie sociale dans le département. Et nous pourrions créer des terrains d'expérimentation qui pourraient servir certainement à tout le monde. Donc est-ce que c'est quelque chose que je lance aujourd'hui, mais qui peut peut-être, si on travaille ensemble sur le sujet, déboucher
sur quelque chose qui peut servir et qui est finalement de l'innovation, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Voilà, donc je lance l'appel finalement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet des communes? Est-ce que certains d'entre vous ont été impliqués dans des travaux ou dans des conceptions de communes? Je comprends tout à fait aussi la problématique que vous posez, parce qu'on a des villages qui finalement, ou des petites villes qui sont faites de maisons anciennes, de bâtiments publics aussi anciens qu'il faut adapter, etc. Et donc c'est pas toujours facile d'agrandir une rue ou de mettre aux normes un bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, mais j'ai une question. Est-ce qu'on continue à assister à un exode rural justement des personnes âgées qui vont en ville pour trouver les services ou les logements adaptés qu'elles ne trouvent pas dans les villages? Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu justement aussi à maintenir ces personnes chez elles en faisant évoluer ces petits villages, ces petits bourgs, de manière à pouvoir continuer à les maintenir, sinon chez elles, du moins dans leur village? On va dire, l'inconvénient et l'avantage d'être dans une toute petite collectivité, c'est que tout le monde se connaît. Donc effectivement, le volet social est très très important et on essaye d'accompagner les gens. Partir de son village pour aller habiter, alors ce qu'une personne âgée va pouvoir voir comme la ville, mais qui va être tout simplement une ville plus centrale et plus équipée, c'est du déracinement. Donc c'est très très dur à vivre, on perd ses repères, on perd tout. C'est le cas, Oui, c'est encore le cas. C'est encore le cas parce que très honnêtement aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Il y a une offre qui arrive et qui se développe, ce qui est plutôt pas mal. Il y a une offre qui arrive et qui se développe, mais elle n'existe pas encore de façon suffisante pour faire face à tous ces besoins. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, en attendant cette arrivée, on se retrouve à avoir soit une personne qui effectivement va faire tout pour la maintenir sur place, soit elle part. Et elle part dans du logement social. Ou alors elle part dans une maison de retraite qu'elle n'a pas forcément envie d'intégrer non plus. Parce que effectivement, on a une part de la population qui est fragilisée physiquement, mais on a toute une part de la population qui pourrait très très bien soit vivre chez elle, soit vivre dans des résidences seniors, qui n'a pas besoin... qui a besoin d'une offre intermédiaire finalement entre chez elle et puis l'EHPAD. Voilà, on n'est pas directement, on a besoin d'avoir une résidence médicalisée. Là où on a un souci, en tous les cas en Gironde, ce que je vois, c'est qu'on a une certaine méfiance aussi. On comprend ce que c'est que le système médicalisé, on comprend ce que c'est le maintien à domicile. Après, il y a toute une gamme de produits qui arrivent auxquels les élus ne comprennent pas trop. Voilà. Ils ne savent pas exactement comment vendre ça, comment proposer ça. Est-ce que ça correspond bien à mon besoin ici? Je pense qu'il y a un vrai accompagnement, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un vrai enjeu de tout le monde finalement, dans l'accompagnement de la décision, c'est l'accompagnement de la compréhension. Mais c'est une étude de marché, hein. L'étude de marché, elle est aussi à partager avec l'élu. Si vous voulez que le produit arrive... qui puisse répondre à une vraie offre, à une vraie demande, il y a un vrai accompagnement. Et effectivement, j'ai le cas au moins d'un groupe qui est arrivé avec une résidence type senior et qui en fait fait le tour de toutes les popotes dans un secteur. Résultat des courses, j'ai 10 communes qui me demandent de modifier leurs documents d'urbanisme pour intégrer cet équipement qui est le même en fait, qui est le même et qui est vendu 10 fois. Alors qu'il serait installé qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est aussi en train de regarder... Il y a un zoom arrière dans l'appréhension de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'évolution des services, etc., qui est, on va dire, le zoom arrière du document d'urbanisme qui n'est plus dans la commune, mais qui est à l'échelle de l'intercommunalité, voire ce qu'on appelle le SCOT, c'est-à-dire à l'échelle du pays. Il y avait une autre question là-bas. En complément de l'information de madame, effectivement, c'est architecte. Il se trouve que je fais partie des gens qui rencontrent les communes pour proposer des offres dont vous parlez. J'entends M.
chez les maires un gros souci économique sur le prix des offres qui sont faites. C'est-à-dire qu'il y a le CCAS d'un côté qui propose du logement social ou très social à 400 € par mois, et vous avez les privés qui débarquent à 700, 800, 1000 € par mois, et ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc la vraie question aussi, c'est, on parlait d'économie tout à l'heure, il y a Une vraie étude du marché. des vrais enjeux, et le problème c'est comment on a les leviers pour faire en sorte que ce soit accessible. C'est impossible de mettre les deux ensemble, ça ne parle pas de Pour moi, l'échelle, elle n'est pas la commune. L'échelle, elle n'est pas la commune, l'échelle, elle est à l'interco. Il y a une question de financement derrière aussi. Ok. Oui. On a une autre question, une question ou un commentaire? Oui, un commentaire. Marie Baston, directeur de l'OGEDI. l'OGEDI, c'est un bailleur social. J'ai mes deux collaborateurs, je ne veux pas déborder sur l'intervention, mais la vraie problématique aujourd'hui, on a 80, les pas, donc pour les personnes autonomes, sur le département. La vraie difficulté, c'est la possibilité pour les communes d'apporter des services. Aujourd'hui, on a quelques petits EHPAD, une trentaine de logements sur certaines communes, où les communes n'ont pas aujourd'hui les moyens pour apporter des services adaptés, l'accompagnement, l'animation, les repas froids, le gardien sur site, pour pouvoir maintenir ces établissements. Donc effectivement, vous disiez tout à l'heure que l'avenir c'est l'intercommunalité, oui, il me semble que c'est là-dessus que l'on travaille, pour regrouper certains établissements, pour trouver plus de moyens et pour apporter les bons services à certains. Nos EHPAD, c'est justement des loyers à 400, 500 € par mois. C'est le moyen de maintenir dans les villages des personnes qui n'ont pas les moyens. Alors on ne va pas, nous, aller vers la résidence senior service qui sont à 1500, 2000 € par mois. C'est pas ça que qu'attendent les maires de ces petites communes. C'est d'arriver à maintenir ces logements-là au départ revenus. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'apporter des services. Et le moyen aussi, dans les réhabilitations, on en parlait tout à l'heure, les collaborateurs en parleront, d'avoir des subventions qui vont permettre, Madame le ministre nous disait tout à l'heure, il faut trouver des moyens supplémentaires et les moyens de communication. Mais pour réhabiliter aujourd'hui dans ces établissements-là, dans le logement social, ce sont les réhabilitations qui touchent le moins de subventions dans le logement social. Donc là, il y a un problème d'équilibre. Voilà. Donc tout ce travail-là, il faut qu'on arrive à le faire. Et effectivement, c'est le regroupement par les intercommunalités qui sera le pas l'avenir. On y travaille avec le Conseil général. Dans tous les cas, voilà, sachez que les élus ont vraiment envie, que c'est une vraie problématique, que la problématique, ils en sont vraiment conscients, que ça prend du temps et qu'il y a un vrai enjeu de concertation préalable à trouver avec l'ensemble des partenaires. Ce qu'on essaye de faire en tous les cas, nous, c'est de leur dire, avant que vous vous lanciez dans une démarche document d'urbanisme, voyez tout le monde, travaillez avec tout le monde, afin de pouvoir justement trouver les moyens et mettre en place une politique d'évolution de la commune qui soit cohérente et qui réponde à tous les besoins.